Bah voilà, je viens de casser mon canapé. Salut Monsters, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, Monster Gab répond à vos questions. Moi-même en personne, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, sur ma page Facebook, etc. Alors, il y a une chose que je vais vous dire en avance, hein, je vais vous prévenir. Les questions tranquilles, je vais les répondre tranquillement. Les questions débiles et connes, je vais répondre comme un connard. D'accord? Je vais être très clair là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai reçu quelques questions que ça m'a un peu énervé. D'accord? Donc sans plus attendre, on va aller directement au vif du sujet. Avant, je voulais vous dire une petite chose. J'ai même un petit souci avec ma caméra, c'est pour ça que j'ai pas enregistré des vidéos. J'ai pris un peu de temps, mais là, ça va, ma caméra, elle est reparée. Je suis chez moi, tranquille, posé, pépère, tranquille. Et je pourrais vous faire des vidéos plus souvent maintenant. Donc, surtout avec cette série que je vais débuter aujourd'hui, Monster Gab répond à vos questions. D'accord? Donc, sans plus attendre, on va aller au vif du sujet. Première question. Elle vient de Senior 67 000. Tu auras un conseil pour perdre des poignées d'amour? Bah écoute, tu veux perdre des poignées d'amour? C'est simple, en fait, si tu veux, les poignées d'amour, franchement, clairement, je vais être sincère avec toi, j'ai pas du tout de conseil pour perdre des poignées d'amour. Si tu veux perdre la poignée d'amour, il va tout simplement falloir perdre de la masse graisseuse, perdre du gras. Et pour ça, il va falloir que tu manges moins gras dans la journée, que tu manges surtout beaucoup de légumes et que tu bois beaucoup d'eau. Et surtout que tu t'entraînes plus intense à la salle. En faisant ça, bah, tout simplement, tu vas perdre des poignées d'amour automatiquement. Par contre, c'est pas juste avec les exercices abdominaux que tu vas réussir à perdre des poignées d'amour. En fait, c'est un ensemble en fait, qui va t'aider avec le temps à les perdre. Donc l'entraînement, la nutrition et surtout le repos aussi, tu vois. Deuxième question, elle vient de Muller-Pierrick. Comment bien sécher pour faire apparaître les abdos? Donc pour faire apparaître les abdos, c'est très simple. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça. Les abdos, en fait, ce sont des muscles. En fait, la région de l'abdomen, dans le corps humain, c'est une région en fait, elle a une grosse facilité de stocker de la masse graisseuse, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses si tu veux bien sécher au niveau des abdos? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas bien sécher que au niveau des abdos. Il va falloir faire un ensemble, comme pareil pour la poignée d'amour que j'avais dit tout à l'heure. En fait, voilà, c'est la masse graisseuse. Tu peux pas sécher d'une seule partie de ton corps. Il va falloir sécher de toutes les parties. Ton corps il sèche dans un ensemble, d'accord? Et pour ça, il va falloir tout simplement changer le mode alimentaire. Donc qu'est-ce que je te conseille pour ça? Niveau nutritionnel, c'est le matin, en fait les glucides, le soir tu peux les éviter carrément. Le soir, voilà, le matin, l'après-midi tu gardes les glucides parce que c'est important, ton corps il a besoin de ces énergies là. Mais au fur et à mesure que la journée passe, tu peux baisser ces glucides là jusqu'au soir où par exemple ton dernier repas, tu vas donc enlever tout ce qui est glucides, donc pâtes, riz, pommes de terre, etc. Les aliments qui contiennent beaucoup de glucides. Et tu vas manger que des protéines, des légumes, des salades et des bonnes graisses. Car les bonnes graisses, tout ce qui est noix de cajou, des amandes, etc., elles contiennent beaucoup de fibres. Et qui dit beaucoup de fibres dit plus de définition musculaire, car les fibres elles aident bien à sécher. Donc je te conseille vraiment le soir de couper les glucides, de manger que de légumes, protéines, en gros le soir tu manges pas de gras et surtout bois beaucoup d'eau. Plus tu vas boire de l'eau, plus tout simplement ton corps il va travailler, ton métabolisme va s'accélérer et surtout ça va t'aider à brûler plus de gras. Et l'eau, surtout l'eau elle nettoie tout le corps et surtout il faut manger moins de calories que tu dépenses dans la journée pour sécher au niveau des abdos et tout le corps. Troisième question, elle vient de Yenis. Donc il dit, Yenis Trivinito, il dit moi aussi je veux devenir un monstre, mais je suis ectomorphe, comment je dois faire pour prendre du muscle? Donc pareil Yenis, comme toi, moi aussi je suis ectomorphe. Pour ma part, quand j'ai commencé à m'entraîner, il y a 3 ans et demi en arrière, je pesais 20 kg de moins, 22 kg de moins.
et qui s'est passé avec moi, c'est qu'en fait nous les ectomorphes, franchement on a une facilité à perdre du poids, tu vois, à perdre du muscle, etc. Mais la chose qui est bien avec les ectomorphes, c'est que on reste toujours nickel. Ça veut dire si on prend du muscle, ça va être sec. On peut carrément, moi par exemple, pour ma part, je peux manger du Nutella, des pizzas, etc. que mon métabolisme est tellement accéléré, ça ne stocke pas du tout en graisse. Bien au contraire, ça va trop être assimilé consommé par mon corps super rapidement, que c'est, voilà, au final c'est pas très bon. Franchement, si tu veux prendre du muscle, moi je te conseille, nous les ectomorphes, on agit mieux avec les glucides. Ça veut dire, les ectomorphes, il faut mettre beaucoup de glucides dans ses repas. Ça veut dire, à midi par exemple, tu vas manger ton repas, ça sera pas un peu de glucides, un peu de protéines et des légumes, ça sera beaucoup de glucides. Des protéines, tu peux les garder à 2 grammes par poids de corps. Par contre les glucides, tu peux augmenter, tu peux mettre jusqu'à 6 grammes poids de corps. Par exemple moi actuellement je pèse 90 kg, 89, ça dépend, 89-90 kg, donc je vais faire 90 fois 6 et c'est le nombre de grammes de glucides que je dois consommer dans la journée, que je vais diviser donc entre 6 repas dans la journée. D'accord, les glucides franchement c'est ce qui marche le mieux pour nous. Et surtout les entraînements. Les entraînements pour les ectomorphes c'est très important, il ne faut pas dépasser 1 heure d'entraînement et surtout essayer d'aller un minimum à la salle. Par exemple si vous pouvez aller 3 fois par semaine à la salle, c'est bien. 4 fois aussi c'est bien. D'accord, ou sinon vous pouvez aller carrément 5 fois, mais dans ce cas là vous restez 45 minutes à la salle. Nous en fait, si on reste très longtemps, nous en fait les ectomorphes, ils ont une facilité à avoir du catabolisme très puissant. C'est-à-dire nous, si on loupe un seul repas, on va cataboliser, on va perdre du muscle, on va être plus sec de ce qu'on est déjà. Donc c'est pour ça, les ectomorphes, mangez beaucoup de glucides, entraînez-vous intensivement, beaucoup de temps de repos pour nous, et ça va faire la différence avec le temps, ça va venir, et surtout là, on aura de la qualité. 4ème question. Alors là, j'avais dit que les questions débiles et connes, je vais répondre comme un connard. Elle vient du LeBG45. Salut Monster, quelle est la formule magique pour avoir des muscles? Donc le BG45, tu veux savoir la formule magique pour avoir des muscles? Regarde, c'est très simple. Tous les soirs, dans ta salle de bain, tu prends une banane pour pas que tes parents y voient, et tu te la mets dans les fesses. Comme ça c'est la formule magique, tu vas prendre des muscles. Sale merde, va. 5ème question, elle vient de Papa Lopez. Papa Lopez, c'est le père de Lopez. Donc Papa Lopez, il me demande, est-ce que 4 heures de muscu par semaine c'est suffisant? Donc 4 heures de muscu par semaine, bien sûr que c'est suffisant. Tu vas 4 fois dans la semaine, 1 heure par séance, très intensive, c'est suffisant. 6ème question, elle vient de Jérôme Vial. Il me demande, Relo, j'ai une question aussi. Tu as un bon entraînement pour les abdos? Si oui, tu pourrais l'expliquer s'il te plaît? Donc pour les abdos, je ferai une vidéo très prochainement où je mettrai en ligne sur ma chaîne un gros entraînement où je vais vous montrer comment avoir des abdos en béton. 7ème question, elle vient de U. Il me demande, comment peut-on bien sécher si on a contrainte au niveau des heures de repas, genre obligé d'aller à une cafétéria? Si toi, donc au niveau des horaires, tu peux pas manger, tu as des difficultés, c'est là que les compléments alimentaires, c'est très important. Tu ramènes un shaker de whey, tu mélanges avec de l'eau, boum, whey avec, tu mélanges donc le whey avec de l'avoine et avec un peu de maltodextrine ou dextrose, ça te fait un beau petit repas, sauf que liquide, tu vois, boum, tu le mélanges, ça prend même pas 3 minutes pour l'avaler au lieu de manger. Donc l'idéal c'est, si tu peux pas manger à cause de des horaires, ramène 1, 2, voire 3 shakers dans ta journée et essaye de le boire pour compléter le nombre de calories qu'il te faut dans la journée. 8ème question, elle vient de Joachim 31113. Il me demande, salut, je voulais savoir si tu prenais des compléments alimentaires type gainer ou whey. Si oui, tu conseillerais lesquels pour une prise de masse propre? Je prends donc de la whey protein. Je te conseille, si toi tu es ectomorphe comme moi, tu peux prendre un gainer. Moi par exemple, je peux prendre un gainer, et avec un gainer, bah tout simplement, c'est encore mieux parce que ça va compléter le nombre de calories dans la journée. Mais moi actuellement, je prends juste de la whey avec de l'avoine
Et un maltodextrine, ça me fait un gainer mélangé que moi-même je le fais, etc. Et donc je le prends, tu peux prendre ça pour compléter tes repas. 9e question, elle vient de Stifler. Il me demande: Monstre, je voudrais savoir si je peux mélanger la whey avec un fruit ou une banane. Ah, tu veux manger un fruit? Hein? Tu veux manger un fruit, Stifler? Mange ma banane! Inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube, mettez un petit j'aime, ça va me faire grave plaisir. J'espère que je vous ai aidé, donc en répondant à vos questions. Je ferai une autre vidéo comme celle-ci, MonsterGab répond à vos questions. Mon but c'est vraiment de vous aider dans votre évolution musculaire. Suivez-moi sur Instagram, MonsterGab officiel. Aimez ma page Facebook aussi, MonsterGab officiel. Mangez bien, entraînez-vous et surtout, déchirez tout à la salle. Bye bye.